Ce que je viens de dire en gros, c'est que la population de Gao nous a accueillis d'une façon exemplaire, exceptionnelle. Et on ne s'est pas trompé. J'ai expliqué que quand je suis revenu au travail avec le soutien du président et de tous mes collègues, c'est grâce à Dieu et aux bénédictions des populations maliennes, notamment celles de Gao, qui sont partout dans le monde. Parce qu'un homme seul ne peut pas sortir de cette situation. C'est Dieu seul qui peut le faire, plus les bénédictions. Quand j'ai dit au président que je vais aller vous remercier, le président m'a demandé tout de suite, vous partez quand? Parce que pour lui, je partais le même jour. La seule question, c'est de demander au ministre de la Défense quand est-ce qu'on peut aller à Gao. Parce que je voulais, pour l'exemple, je pouvais acheter un billet et venir à Gao, pour toute la délégation. On voulait montrer que nous allons voyager dans un avion malien avec des pilotes maliens, descendre dans un aéroport malien et que tout soit malien. Et notre brave ministre de la Défense m'a dit, il faut décider lorsque vous voulez aller à Gao. L'armée malienne est prête à vous transporter, à transporter les membres du gouvernement pour que les Maliens sachent que leur Premier ministre aujourd'hui voyage dans les avions maliens, conduit par des pilotes maliens, accueillis par des Maliens, et l'accueil que vous avez fait ici est un accueil exemplaire. Je voudrais vous remercier. Deuxièmement, ou troisièmement, les cadeaux qui m'ont été donnés ici à Gao, par les Songoï, par les Pelou, par les Arabes, par les Tamashek noirs, par les Tamashek, par les Daïsak, tout le monde, ça montre une chose, que Gao, comme tout le Mali, est un melting pot. Gao n'est pas une ville de Sonraï seulement, n'est pas une ville d'Arabes seulement. Gao, c'est une ville de Sonraï, d'Arabes, de Bambara, de Peul, de Dogon, de tous ces citoyens maliens. La terre appartient à la République malienne. Si vous partez à Bamako aujourd'hui, il y a des quartiers pleins où il n'y a que des Sonraï. Pourtant, ils ont quitté Gao dans les années 70. Moi, j'ai quitté ici en 1973, presque à pied, le premier avion qui partait à Bamako. Mais j'ai des maisons à Bamako aujourd'hui. Personne ne va dire que c'est pas pour quelqu'un qui vient de Gao. Donc ici, là, c'est pour tous les Maliens qui viennent de Menaka, de Kidal, de Kaï. C'est la terre malienne. C'est ce que la population de Gao nous a montré aujourd'hui. Donc c'est une forte leçon d'unité nationale, de concorde nationale que la population de Gao a montré. Je voudrais donc vous remercier de cette très belle leçon que vous venez de nous donner. Ça correspond exactement à la vision du président de la transition. Beaucoup ne savent pas, mais le président de la transition, depuis 18 ans, il a commencé par la Bezanga. C'est à Gao qu'il a commencé. Et je dis souvent aux uns et aux autres dans des discussions, ceux qui sont venus au pouvoir, la plupart ont fait plus de la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations. Quand ils ne sont pas dans des hélicoptères, ils sont dans des chars, ils sont à pied. Ils ne sont pas sortis des casernes comme ça pour dire qu'ils veulent le pouvoir. Et les Maliens ont dit les choses qu'ils veulent régler chez eux avant d'organiser une élection. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Pas plus tard qu'hier soir. Vous avez écouté les lois, les projets qui ont été transmis au Conseil national de transition. Parce que nous voulons que le jour où la transition finit, que tout Malien puisse se dire lui-même, entre lui et le bon Dieu, que du temps de Hassimi Goïta, président de la transition, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, avec leurs membres, les gouvernements de CNT, le travail qu'ils ont fait pour le Mali, ils ont fait de leur mieux. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils veulent que le pays avance. Nous voulons que ça reste à vos mémoires. Et que ce malade qui est le Mali, qui est couché, sur lequel tout le monde marche au dos, on piétine même souvent, que ce malade puisse s'arrêter, s'asseoir, disons, se tenir debout, rassurer qu'il puisse marcher. Après avoir bien marché, qu'il puisse courir
dans le peloton des têtes des nations africaines et que le Mali soit un pays où on cherchera des visas pour venir. Parce qu'il y a la paix sociale, il fait bon vivre au Mali, les gens s'entendent bien, le pays se développe. C'est tout notre souci. Et les choses que nous avons données tout de suite, les cadeaux que les Gaoua nous ont donnés. Mais avant ça, le gouverneur a fait des gestes. Les terroristes, vous savez, ils attaquent des villages pour chasser les personnes qui viennent dans les villes, grossir les nombres pour amener l'instabilité. Maintenant, ils s'attaquent ce que les militaires appellent les cibles molles. Dans le temps, c'était des camps qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on va attaquer des paysans sans moyens pour qu'ils viennent grossir les villes, augmenter le nombre d'affamés pour qu'il y ait une révolte contre le gouvernement. C'est pourquoi nous avons fait ce geste purement symbolique aux populations déplacées qui viennent dans les capitales régionales. Nous avons fait aussi un geste pour les handicapés. Ce n'est qu'un geste parce que le travail doit s'accomplir normalement pour tout ce que nous avons comme moyen. Pour les agriculteurs parce que le changement, la refondation, Mali Taga, le nouveau Mali, Mali Koura, pour que ça réussisse, après avoir sécurisé le pays, ou en même temps qu'on sécurise le pays, il faut qu'on s'occupe des plus démunis. C'est ça le souhait du président. Donc c'est un symbole. On a montré l'intention du gouvernement, qui est à votre service, qui ne fera rien sans que ça ne soit dans le sens des intérêts des populations. Voilà l'essentiel des messages que je viens de vous parler. Ne vous fatiguez jamais de soutenir votre armée. C'est pourquoi j'étais très fier tout de suite quand j'ai entendu la chanson qui était dédiée, dit-on, au président au Premier ministre, mais en réalité c'est une chanson où les trois quarts parlent de l'armée et peut-être un peu du ministre, du Premier ministre. J'en étais très fier et merci pour le chanteur. De plus en plus, il faut cultiver le patriotisme. Aucune nation ne s'est développée dans le monde si ces citoyens ne sont profondément patriotes. Et c'est cette trace indélébile que Assimi Goïta veut laisser en République du Mali d'ici la fin de la transition. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas déformé. En tout cas, ceux qui vont déformer, vous êtes là pour témoigner que ce que le Premier ministre a dit, il a traduit approximativement en Bamané en Soraï, mais il n'y a rien de mauvais là. Ceux qui vont aller déformer, ils vont nous trouver devant. Comme je dis, nous on a les idées, on parle au micro beaucoup. Pour le reste, notre président, vous savez qu'il ne parle pas beaucoup. Lui, les autres parlent, lui, il agit. Merci bien.